Une nuit d'orage, la vie de Nancy bascule. Après un accident qui a frôlé la mort, elle se retrouve coincée entre l'obscurité et l'abîme, avec une jambe blessée et personne pour l'aider. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit, le chien qu'elle avait abandonné dans le passé, celui-là même qu'elle avait cruellement traité, apparaît pour la sauver. Fidèle jusqu'au bout, Bobby ne l'a pas laissé derrière, mais ce qui se passe ensuite change tout, un voyage de rédemption, de sacrifice et de pardon se déroule, amenant Nancy à s'interroger non seulement sur sa survie, mais aussi sur le véritable sens de l'amour et du pardon. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. C'était une nuit sombre et orageuse. La pluie martelait sans relâche le pare-brise, obscurcissant la route devant nous. Les mains de Nancy agrippaient fermement le volant, les jointures blanches, son esprit s'emballant alors que le vent hurlait à travers les arbres. Les phares traversaient à peine les nappes de pluie et chaque kilomètre semblait plus long que le précédent. Elle savait qu'elle ne devrait pas conduire dans de telles conditions, mais elle ne pouvait plus revenir en arrière. La réunion était importante, trop importante pour annuler. Alors qu'elle prenait un virage serré, les pneus heurtèrent une route glissante. La voiture a glissé. Elle a appuyé du pied sur le frein, mais cela n'a servi à rien. Le véhicule a dévié de sa trajectoire et est devenu incontrôlable. La panique envahit sa poitrine lorsque la voiture fit un violent écart d'un côté à l'autre. Nancy s'est battue avec le volant, essayant désespérément de reprendre le contrôle, mais c'était sans espoir. Claqué. La voiture a percuté quelque chose de dur, la projetant en avant. Sa ceinture de sécurité était serrée contre sa poitrine alors que le véhicule se tordait, dérapant sur le bord de la route. Tout autour d'elle semblait flou, le monde se transformant en un tourbillon chaotique de sons et de mouvements. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, ça s'est arrêté. Nancy resta assise dans un silence stupéfait pendant un moment, ses oreilles bourdonnant à cause du choc assourdissant. Elle pouvait entendre la pluie dehors, maintenant plus forte, mais à l'intérieur de la voiture, c'était étrangement silencieux. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et sa respiration était haletante. Sa jambe. Elle baissa les yeux et la douleur la traversa comme mille aiguilles. Elle haleta, essayant de bouger, mais la vive douleur provenant du bas de sa jambe la fit s'arrêter. Son pied était coincé sous le tableau de bord. Elle essaya de déplacer son poids, mais c'était impossible. La voiture était inclinée, son avant pendait dangereusement près du bord d'une falaise abrupte. Si elle bougeait trop vite, tout cela pourrait sombrer dans l'abîme. La panique lui serra la poitrine alors qu'elle cherchait son téléphone. Ses doigts étaient trempés de sueur et l'appareil lui glissa des mains et s'écrasa sur le sol. L'écran s'est brisé. Elle jura dans sa barbe, la frustration grandissant alors que la tempête dehors faisait rage. Elle n'avait aucun moyen de contacter qui que ce soit. Seule. Nancy ferma les yeux un instant, essayant de calmer ses pensées qui s'emballaient. Son cœur battait à tout rompre et elle sentait la piqûre amère de la peur. Mais alors que les secondes s'étiraient en ce qui semblait être des heures, une autre pensée commença à s'infiltrer, une pensée qu'elle avait depuis longtemps enfouie au plus profond de son cœur. Policier. Son esprit se tourna vers le chien, celui qu'elle avait traité avec cruauté. Il avait été son compagnon, son protecteur à un moment donné, mais son impatience, son amertume l'avaient fait fuir. Elle l'avait poussé sur le côté quand il avait le plus besoin d'elle, et maintenant elle était piégée. Elle pouvait presque entendre ses aboiements au fond de son esprit, un lointain souvenir d'une époque où elle avait connu une véritable compagnie. Elle l'avait abandonné, et maintenant la réalité de ses actes commençait à se faire sentir. Soudain, elle l'entendit. Un aboiement. Faible, mais indubitable. Les yeux de Nancy s'ouvrirent brusquement, son cœur rata un battement. Elle s'efforça d'écouter, n'osant presque pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Serait-ce possible? Au milieu de la tempête, était-ce vraiment lui? Elle appuya sa tête contre la fenêtre, scrutant l'obscurité. Le vent hurlait, la pluie cognait contre la vitre, mais ce son familier, un autre aboiement est revenu, plus près cette fois. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Policier? Son cœur battait plus fort maintenant, à la fois d'espoir et d'incrédulité. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Après tout, après la façon dont elle l'avait traité, comment pouvait-il être ici maintenant? Le bruit des pattes contre le sol humide devint plus fort alors qu'une silhouette émergeait de l'obscurité. À travers la pluie, à travers la tempête aveuglante, une forme familière est apparue au loin, un chien, se déplaçant rapidement vers elle.
Les yeux de Nancy s'écarquillèrent et sa poitrine se serra lorsqu'elle réalisa que c'était vraiment lui. Policier. Le pelage du chien était trempé, emmêlé par la pluie, mais ses yeux étaient pleins de détermination, pleins de quelque chose que Nancy avait désiré voir. C'était un regard de loyauté, un regard d'amour. Alors que Bobby atteignait la voiture, il laissa échapper un autre aboiement, plus urgent désormais. Il fit le tour du véhicule, le corps au ras du sol, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il semblait sentir le danger, sentir sa peur, et malgré tout ce qui s'était passé entre eux, il était là, son ancien compagnon, venant à son secours. Nancy n'arrivait pas à y croire. Elle pouvait à peine respirer lorsque le chien poussa la porte, gémissant doucement, essayant de l'atteindre. Sa queue remuait une ou deux fois, comme pour dire « Je suis là ». À travers la douleur et la tempête, elle sentit quelque chose d'autre monter en elle. Une lueur d'espoir. Bobby, le chien qu'elle avait abandonné, était désormais la seule chance qui lui restait de survivre. L'ironie ne lui avait pas échappé, sa propre trahison revenait pour la sauver. Elle se força à prendre une profonde inspiration, essayant de calmer son pouls qui s'accélérait, et avec les mains tremblantes, elle tendit la main vers la porte. Si Bobby était là, il devait y avoir un moyen de s'en sortir. Il devait y en avoir. Le cœur de Nancy s'emballa alors qu'elle regardait Bobby faire le tour de la voiture en aboyant avec insistance. La tempête faisait rage autour d'eux, mais à ce moment-là, le monde semblait disparaître. Policier était ici. Son esprit ne parvenait pas à tout comprendre, après tout ce qu'elle lui avait fait, il était de retour, prêt à l'aider. Elle déglutit difficilement, la gorge sèche à cause de la peur et de la tension. Pouvait-elle lui faire confiance? Pouvait-elle vraiment compter sur lui après tout ce qu'elle lui avait fait subir? Sa jambe était toujours coincée sous le tableau de bord, la douleur intense et implacable, mais alors qu'elle regardait Bobby dans les yeux, elle réalisa quelque chose, il n'avait jamais cessé de s'en soucier. L'amour et la loyauté dans son regard balayaient sa culpabilité, et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Nancy n'était pas complètement seule. Bobby aboya à nouveau, plus instamment cette fois, sa queue remuant en mouvement rapide et excité. Elle pouvait voir la détermination dans ses yeux, son corps au ras du sol alors qu'il allait et venait, comme s'il évaluait la situation. Il n'était pas seulement là pour offrir du réconfort, il était là pour aider. Le souffle de Nancy s'arrêta alors qu'elle essayait de bouger. Sa jambe était coincée sous le métal, et le moindre mouvement la faisait grimacer de douleur. Mais Bobby ne voulait pas s'arrêter. Il poussa à nouveau la porte, la piétinant avec une urgence frénétique. « D'accord, se murmura Nancy. « Je dois essayer. » Avec une profonde inspiration, elle serra les dents et utilisa sa jambe valide pour se pousser vers la porte. Chaque mouvement était lent, délibéré et douloureux. Mais Bobby était là, lui poussant la main avec son nez mouillé, comme pour dire « Je suis là, n'abandonne pas ». La voiture lui faisait l'effet d'une prison, la pluie tombait sans relâche, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester coincée ici. Le véhicule vacillait dangereusement près du bord. Un seul faux mouvement, et cela pourrait tomber dans l'abîme. Elle ne pouvait plus attendre. « Et s'il te plaît, Bobby, murmura-t-elle les dents serrées. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Bobby laissa échapper un léger gémissement alors qu'il la regardait, son regard plein de compréhension. Il recula un moment, le corps tendu, puis se précipita de l'autre côté de la voiture, ses pattes éclaboussant la boue. Nancy le regardait, confuse, se demandant ce qu'il faisait, mais ensuite c'est devenu clair. Il essayait de trouver une autre entrée. Bobby sauta vers la fenêtre, ses pattes reposant sur le rebord tandis qu'il émit un autre aboiement aigu. Avec une habileté surprenante, il commença à pousser le cadre de la fenêtre avec ses puissantes pattes, la forçant à s'ouvrir. Le bruit du verre raclant le métal était grinçant, mais cela n'avait pas d'importance. Bobby lui ouvrait la voie. Le cœur de Nancy palpita lorsqu'elle réalisa ce qu'il faisait. Il essayait de la faire sortir. Elle bougea sa jambe blessée avec précaution, essayant de ne pas aggraver la douleur, et se rapprocha de la fenêtre. La douleur était si intense que sa vision se brouillait, mais elle se força à se concentrer sur le chien, la seule bouée de sauvetage dont elle disposait à ce moment-là. « Allez, Bobby, murmura-t-elle. Je ne peux pas faire ça seule. » Bobby la regarda et, avec un air déterminé, il sauta à terre et se précipita vers l'arrière de la voiture. Nancy regardait avec un air hébété, se demandant ce qu'il avait prévu ensuite. Sa respiration se fit par rafales superficielles, la terreur de la situation revenant. Elle pouvait voir le bord de la falaise à travers la fenêtre brisée,
et l'obscurité en contrebas semblait l'appeler. Soudain, Bobby réapparut, traînant quelque chose derrière lui, sa veste. Son manteau, qu'elle avait laissé sur le siège avant l'accident. Avec un effort incroyable, Bobby l'a tiré sur le sol boueux et l'a laissé tomber juste devant la portière de la voiture. Il a tapoté dessus et Nancy a réalisé ce qu'il faisait, il essayait de la sortir de l'épave. Nancy cligna des yeux, incrédule. Le manteau était épais, suffisamment solide pour l'aider à la tirer, et Bobby, de toutes ses forces, essayait de l'utiliser pour la mettre en sécurité. « Êtes-vous sérieux ?» Nancy haleta, les mots se coinçant dans sa gorge. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Voici Bobby, le chien à qui elle avait si terriblement fait du tort, essayant maintenant de lui sauver la vie. Avec un nouvel élan de détermination, Nancy attrapa la veste, ignorant la douleur brûlante dans sa jambe. Elle se dirigea vers la porte, utilisant la veste comme levier. Bobby aboya une fois, bruyamment, comme pour l'encourager, ses pattes s'enfonçant dans le sol humide alors qu'il s'efforçait de l'aider. Cela fonctionnait. Chaque centimètre était comme une victoire. La tempête continuait de la frapper, mais cela n'avait pas d'importance. Avec l'aide de Bobby, Nancy sortait peu à peu de la voiture. La douleur dans sa jambe était presque insupportable, mais elle continuait de bouger. Elle pouvait entendre les aboiements réconfortants de Bobby, chacun la stimulant, la poussant à continuer. Finalement, avec un dernier effort désespéré, Nancy se dégagea, sortant de la voiture et se retrouvant sur le sol boueux. Elle avait le souffle coupé, son corps lui faisait mal et sa vision était brouillée par des larmes de douleur et de soulagement. Mais elle était sortie. Elle était vivante. Alors que Nancy gisait sur le sol mouillé, Bobby bondit vers elle, remuant la queue dans une frénésie de joie. Il lui caressa la joue, comme pour dire « Tu l'as fait ». Elle pouvait à peine respirer, son corps lui faisait mal à des endroits dont elle ignorait même l'existence, mais elle tendit faiblement la main et caressa sa fourrure trempée. « Je ne peux pas croire que tu as fait ça, murmura-t-elle, s'étouffant avec ses mots. « Je ne mérite pas ça, Bobby. Après tout. » Bobby poussa un léger gémissement, les yeux pleins de compassion. Il lui lécha doucement la main et, pour la première fois depuis longtemps, Nancy ressentit une chaleur qui ne provenait pas de la tempête. C'était la chaleur du pardon. Son cœur lui faisait mal de regret pour la façon dont elle l'avait traité. Mais à ce moment-là, tout cela semblait si petit, si hors de propos. On lui avait donné une seconde chance, non seulement de vie, mais aussi de rédemption. La voiture, toujours chancelante, finit par céder et s'écraser dans l'obscurité en contrebas. Nancy se tourna pour le regarder disparaître, mais le moment fut éphémère. Elle était là. Vivant. Et Bobby l'avait sauvée. Pour la première fois depuis longtemps, Nancy ressentit quelque chose de plus profond que la culpabilité, quelque chose dont elle ne savait pas avoir besoin. Espoir. Nancy gisait sur le sol mouillé, la poitrine haletante à cause de respiration superficielle. La douleur dans sa jambe la palpitait toujours, mais l'intense agonie qui l'avait submergée plus tôt semblait s'effacer au second plan alors qu'elle regardait Bobby. Sa fourrure mouillée collait à son corps, mais ses yeux étaient pleins de chaleur et de détermination. La pluie continue de tomber et la tempête ne montre aucun signe de ralentissement. Mais pour la première fois depuis l'accident, Nancy avait l'impression qu'elle n'était pas entièrement seule. Bobby était là, sa présence fidèle étant un petit réconfort au milieu de tout. « Mais merci », murmura Nancy d'une voix rauque, sa voix à peine audible malgré la tempête. Elle tendit la main pour caresser son manteau mouillé et Bobby lui lécha la main en réponse. Il lui caressa le visage, sa queue remuant faiblement. Ce chien, cette créature fidèle, lui avait sauvé la vie. Cela semblait presque impossible à croire. Elle avait été si cruelle avec lui, l'avait repoussé au moment où il avait le plus besoin d'elle. Et maintenant, il était revenu pour la tirer du bord de la mort. Pendant un bref instant, Nancy s'autorisa à ressentir autre chose que la douleur crue de la culpabilité, gratitude. Une chaleur passagère se répandit dans sa poitrine. Mais ensuite, tout aussi rapidement, la froide réalité de sa situation est revenue. La voiture, qui vacillait au bord de la falaise, n'était plus qu'une forme sombre au fond du ravin, engloutie par la nuit. La falaise était trop abrupte pour qu'elle puisse voir clairement l'épave, mais elle savait ce qui s'était passé, la voiture avait disparu. Elle avait survécu par pure chance. Par l'incroyable détermination de Bobby. Mais la tempête ne montrait aucun signe d'apaisement et elle n'avait toujours aucun moyen de savoir si quelqu'un viendrait la chercher. Des secours étaient-ils en route?
Ou devrait-elle dépendre entièrement de Bobby pour trouver un moyen de sortir de cet endroit infernal? Alors que Nancy essayait de s'asseoir, la vive douleur dans sa jambe la fit halter. Elle ne pouvait pas mettre de poids dessus et le sang de sa blessure avait commencé à couler à travers son pantalon, laissant une tache sombre sur le sol. Elle ne pouvait pas bouger assez vite. Les larmes lui montèrent aux yeux, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause du sentiment d'isolement accablant. Bobby lui avait apporté de l'espoir, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait rester consciente, encore moins sortir de la tempête. Bobby, peux-tu trouver de l'aide? Échoa elle, la gorge sèche. Mais le chien n'a pas répondu. Au lieu de cela, il regarda par-dessus son épaule dans l'obscurité, les oreilles dressées. Le cœur de Nancy manqua un battement. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelqu'un venait? Étaient-ce des secouristes? Elle s'efforçait d'entendre malgré la tempête, mais le bruit de la pluie était assourdissant. Puis, comme pour répondre, elle entendit quelque chose. Une voix. Nancy. La voix était faible, presque perdue dans le vent hurlant, mais elle était indubitable. C'était une voix qu'elle connaissait. Nancy, tu es là. Son cœur s'arrêta et un frisson froid parcourut sa colonne vertébrale. C'était lui. Nancy a essayé de se redresser, mais son corps a refusé de coopérer. La pluie et la douleur obscurcissaient ses pensées, et c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour garder les yeux ouverts. Cette voix, sa familière voix, résonna dans son esprit aigu, amer et colérique. C'était Mark, son ancien patron, l'homme qu'elle avait trahi. L'homme à qui elle avait fait si terriblement tort dans le passé. L'homme qui, désormais, serait probablement la dernière personne qu'elle voudrait voir. Elle n'avait aucune idée de comment il l'avait trouvé ni de ce qu'il faisait ici. Mais le malaise qui s'insinuait dans sa poitrine était impossible à ignorer. Il était là-bas, quelque part dans la tempête, et il l'appelait par son nom. Pourquoi? Que faisait-il ici? Elle pouvait l'entendre se déplacer à travers les broussailles, se rapprocher. Elle essaya d'appeler Bobby, de le faire courir, de la conduire en lieu sûr. Mais avant qu'elle puisse parler, Bobby poussa un grognement sourd, sa posture soudainement tendue. Les poils sur la nuque de Nancy se dressaient. La voix de Marco résonna à nouveau, plus proche maintenant. Nancy, je sais que tu es là. Sa voix était froide, calculatrice. Ne m'oblige pas à te trouver. Le sang de Nancy se glaça. Elle connaissait Marco depuis des années. Il avait été son patron, son mentor, et même parfois son ami. Mais la relation s'était détériorée lorsqu'elle avait saboté ses efforts pour reprendre l'entreprise, motivée par la jalousie et l'ambition égoïste. En fin de compte, sa trahison lui avait tout coûté. Il ne lui avait jamais pardonné, et maintenant, semblait-il, il était là pour bien plus que se venger. Nancy a essayé de se relever, mais sa jambe a cédé sous son poids, la renvoyant s'écraser dans la boue. Sa respiration devint superficielle, sa vision floue. Elle pouvait à peine rester consciente, mais elle pouvait entendre les pas de Marco approcher à travers les sous-bois détrempés par la pluie. Chaque pas résonnait de plus en plus fort, la remplissant d'effroi. Mais Bobby était toujours à ses côtés. Le grognement du chien devint plus fort, sa fourrure se dressant alors qu'il montrait les dents en direction des pas qui approchaient. Nancy, prise de panique, réalisa que Bobby était prêt à la protéger. Mais elle savait qu'il ne pouvait pas y parvenir seul. Marco était dangereux, il l'avait toujours été. À ce moment-là, comme sorti de nulle part, Bobby se précipita vers les sous-bois, le corps au ras du sol. Policier. Nancy halta. Elle aurait voulu le rappeler, lui dire de rester, mais elle était trop faible pour le faire. Le son de la voix de Marco est devenu plus clair et soudain, Nancy a réalisé la vérité. Bobby ne se contentait pas de la sauver de l'accident. Il essayait de la protéger de quelque chose de bien pire. Alors qu'elle était allongée là, impuissante et incapable de bouger, elle sentit une vague de honte l'envahir. La trahison de Marco, la loyauté de Bobby et tout ce qui avait conduit jusqu'à présent, tout cela culminait maintenant. Et, à mesure que Marco se rapprochait, Nancy comprit douloureusement qu'elle s'était fait bien plus d'ennemis qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Le cœur de Nancy battait à tout rompre tandis que la voix de Marco devenait plus forte, ses pas se rapprochant à chaque seconde qui passait. La pluie lui fouettait le visage, lui piquait la peau, mais ce n'était rien comparé à l'étreinte glaciale de la peur qui lui serrait les entrailles. Mark était ici. Il l'avait retrouvé,
et la tempête n'était pas la seule à menacer de l'engloutir entièrement. Ses yeux se tournèrent avec panique, cherchant une issue, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas marcher. Elle pouvait à peine s'asseoir sans avoir l'impression que le poids du monde l'écrasait. Son seul espoir était Bobby, et pourtant, il était parti. Le chien s'était précipité dans les sous-bois quelques instants plus tôt, grognant violemment au pas qui approchait. Où était-il maintenant? Le policier? Nancy appela faiblement, mais sa voix fut étouffée par la tempête. Bobby, reviens. Mais le silence qui suivit fut assourdissant. Le grognement s'était arrêté. Le bruissement des arbres avait cessé. C'était comme si Bobby avait disparu dans la nuit, englouti par l'obscurité qui les entourait. Nancy sentit un frisson lui parcourir le dos. Bobby l'avait-il quitté? Non, elle ne pouvait pas y croire. Pas après tout ce qu'il avait fait pour elle. Il ne l'abandonnerait pas maintenant, pas au moment où elle avait le plus besoin de lui. Mais alors que la pluie continuait à tomber et que la tempête faisait rage, la seule chose qu'elle pouvait entendre était l'approche régulière de Marco. Sa voix résonnait dans l'air, froide et ferme, mais avec une allusion à quelque chose de plus, la colère, le ressentiment et peut-être quelque chose de plus sombre. Nancy. La façon dont il prononçait son nom, avec ce ton glaçant, lui envoya une vague de nausée. Il se rapprochait, sa silhouette désormais visible dans la lumière de la tempête, sa silhouette traversant la pluie comme une ombre. Il était grand, vêtu de vêtements sombres qui se fondaient dans la nuit, mais la lueur indubitable dans ses yeux était visible même de loin. Le cœur de Nancy manqua un battement. Il était ici. Ses yeux scrutaient frénétiquement la zone à la recherche de tout signe de Bobby, mais tout ce qu'elle pouvait voir était la tempête, les arbres pliés violemment sous le vent et la falaise rocheuse où se trouvait autrefois sa voiture. Il n'y avait aucun mouvement dans les sous-bois. Aucun signe du chien qui lui avait sauvé la vie. Et puis, juste au moment où Nancy pensait qu'elle n'en pouvait plus, elle entendit quelque chose, un aboiement. Au début, il était faible, presque perdu dans le vent hurlant, mais il n'y avait aucun doute possible. Policier. Le souffle de Nancy se bloqua dans sa gorge. Il n'était pas parti après tout. L'aboiement revint, plus fort maintenant, et avec lui un sentiment d'urgence, comme si Bobby l'appelait, la poussant à bouger, à se lever, à faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Le policier? Murmura Nancy d'une voix rauque, sa voix à peine au-dessus d'un souffle. Elle essaya de se relever, grimaçant de douleur tandis que sa jambe criait en signe de protestation. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose dans l'air semblait plus léger. Elle se tourna vers le bruit des aboiements, ses yeux s'efforçant de voir à travers la tempête. Et là, à la lisière des arbres, elle le vit, policier, émergeant des ténèbres. Sa fourrure était emmêlée par la pluie, son corps trempé, mais ses yeux étaient clairs et brillants, remplis de la même loyauté et détermination qu'il avait tirée de l'épave plus tôt. Il resta là un moment, la regardant, puis partit en courant, disparaissant dans les épais sous-bois. Il ne faisait pas que courir, il la conduisait quelque part. Le cœur de Nancy battait à tout rompre avec un mélange de soulagement et de confusion. Où allait-il? Que voulait-il qu'elle fasse? Mais il n'y avait pas le temps de remettre en question. Marc se rapprochait, sa silhouette devenant plus distincte dans la lumière de la tempête. Il était désormais trop proche pour que Nancy reste cachée, et elle savait que si elle n'agissait pas rapidement, elle n'aurait peut-être pas de seconde chance. Le policier. La appelait-elle à nouveau, mais sa voix traversa la pluie et le vent dans un appel désespéré. Attendez-moi. L'aboiement de Bobby réapparut, cette fois plus doux mais plus persistant. Il était toujours là-bas. Il ne l'avait pas abandonné. Il lui montrait le chemin. Avec le peu de force qui lui restait, Nancy se força à se relever, repoussant la douleur dans sa jambe. Elle boitait vers la direction dans laquelle Bobby était parti, un pas tremblant à la fois, utilisant les sous-bois comme support alors qu'elle boitait en avant. La tempête était assourdissante, mais tout ce qui comptait était de suivre l'exemple de Bobby. Elle lui faisait confiance. Il le fallait. Au moment où elle commença à bouger, elle entendit à nouveau la voix de Marco, plus forte cette fois, vive de colère. « Ne me fuis pas, Nancy. » Ces paroles lui firent frissonner le dos, mais ce n'était pas seulement de la peur qu'elle ressentait, il y avait aussi de la peur. Autre chose. Une prise de conscience profonde et déchirante. Marco n'était pas là pour aider. Il n'était pas là pour la sauver. Il était venu pour quelque chose de bien pire. Sa respiration était rapide et superficielle alors qu'elle se forçait à avancer plus vite.
Elle devait rejoindre Bobby. Elle devait avoir confiance que le chien la sortirait de là, qu'il lui montrerait le chemin vers la sécurité. Mais chaque pas qu'elle faisait semblait l'entraîner plus loin dans l'inconnu, plus profondément dans l'obscurité de la tempête. L'aboiement de Bobby résonna à nouveau et le cœur de Nancy fit un bond alors qu'elle suivait le son, sa jambe protestant à chaque pas, son corps tremblant d'épuisement et de peur. Mais elle a continué, poussée par l'espoir que Bobby avait un dernier miracle à offrir. Et puis, alors qu'elle avançait en trébuchant, quelque chose d'étrange s'est produit. La tempête semblait s'apaiser. La pluie a ralenti, le vent s'est calmé et pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures, Nancy pouvait entendre le doux bruissement des feuilles sous ses pieds. Le sol semblait plus ferme, les arbres moins oppressants. Elle leva les yeux, à peine capable de comprendre ce qu'elle voyait à travers la brume, et là, au loin elle a vu une lumière. Ce n'était pas grand-chose, juste une faible lueur, mais c'était suffisant. C'était le chemin qu'elle cherchait. Bobby était devant, l'attendant. Elle n'était plus seule. Et tandis qu'elle boitait vers la lumière, vers la sécurité qui l'attendait, elle réalisa autre chose. La tempête s'était levée. Le poids sombre et suffocant qui l'avait saisi depuis l'accident s'était dissipé, ne serait-ce que pour un instant. Elle n'était pas seule. Pas plus. Bobby ne l'avait jamais quittée, même si elle le pensait. Et maintenant, alors qu'ils se dirigeaient tous les deux vers l'espoir qui les attendait, Nancy comprit que peut-être qu'il y avait plus dans cette nuit que de la simple survie. Il y avait Racha. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle pourrait le trouver. La respiration de Nancy était irrégulière alors qu'elle boitait en avant, la douleur dans sa jambe toujours atroce mais repoussée au fond de son esprit. La tempête avait enfin commencé à s'apaiser, la pluie se transformant en une légère bruine, mais l'obscurité oppressante pesait toujours sur le paysage. Pourtant, la lumière vacillante qui était apparue au loin devenait de plus en plus brillante, et elle pouvait presque goûter au soulagement qui l'attendait. Bobby trottait devant, d'un pas assuré, la guidant à travers la dernière étendue de bois. À chaque pas, la forêt semblait reculer et la faible lueur devenait plus forte, révélant la forme d'une petite cabane nichée à flanc de colline, à l'abri de la tempête. Le cœur de Nancy manqua un battement. Elle n'avait aucune idée de qui pouvait se trouver à l'intérieur, mais ça n'avait pas d'importance, c'était la sécurité. C'était le premier véritable signe d'espoir qu'elle avait depuis l'accident. Sa jambe céda encore et elle faillit tomber, mais Bobby était là, la poussant du nez pour la stabiliser. « Attends, mon garçon, murmura Nancy, la voix rauque. Nous y sommes presque. Alors qu'ils approchaient de la cabine, elle entendit des voix d'hommes venant de l'intérieur. Ils n'avaient pas l'air menaçants. En fait, l'un d'eux lui semblait même familier, et le cœur de Nancy fit un bond lorsqu'elle le reconnut. Nancy ? C'était une voix d'homme, mais ce n'était pas Marco. Elle ne savait pas de qui il s'agissait, mais la voix était concernée, pas hostile. La porte de la cabine s'ouvrit et un homme entra dans le cadre, le visage éclairé par la faible lumière intérieure. Il était grand, avec de larges épaules, vêtu de vêtements sombres et mouillés, et son visage était sévère mais doux. « Ça va » a-t-il appelé. Le corps de Nancy trembla et pendant une seconde, elle se demanda si c'était un rêve, un endroit sûr, un répit de tout ce qui s'était passé. Bobby, sentant apparemment son épuisement, la poussa du coude. Elle fit un pas lent, puis un autre, avant que ses jambes ne fléchissent sous elle, la faisant tomber au sol. L'homme se précipita en avant, la rattrapant dans ses bras avant qu'elle ne heurte la terre mouillée. « Vas-y doucement, dit-il. Tout ira bien. Nous avons de l'aide à venir. » L'homme l'aida délicatement à se relever et la conduisit à l'intérieur de la cabane, où un feu crépitait doucement dans l'âtre. La chaleur du feu frappa Nancy comme une vague, et elle ferma les yeux un instant, se laissant submerger. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, une voix l'interrompit. « Que s'est-il passé là-bas » Les yeux de Nancy s'ouvrirent brusquement et son cœur se figea. C'était la voix de Marco, dur et mordant, indubitable dans la façon dont il fendait l'air. Elle avait été tellement distraite par l'apparition du sauveteur qu'elle ne l'avait pas remarqué en Marco qui se tenait juste derrière elle, à quelques mètres de la porte de la cabine. Ses yeux étaient sombres de rage, et l'expression de son visage suffisait à lui glacer le sang. Le sauveteur s'est immédiatement placé devant elle, la protégeant du regard de Marco. « Qui diable es-tu » demanda-t-il d'une voix basse et ferme, même si Nancy pouvait sentir la tension dans la pièce se resserrer. « Tu n'as rien à faire ici, mec. » La voix de Marco dégoulinait de venin alors qu'il se tenait face à l'étranger, faisant un pas menaçant en avant.
Le sauveteur n'a pas bronché. Elle ne va nulle part avec toi. Nancy, qui essayait toujours de tout comprendre, avait du mal à trouver sa voie. Que se passe-t-il? Ces mots semblaient faibles, étrangers dans sa bouche après l'épreuve. Elle se tourna vers l'homme qui l'avait amené, cherchant une explication. Le regard de l'étranger s'adoucit et il leva la main pour la calmer. « Vous êtes en sécurité ici, mademoiselle, dit-il d'une voix douce. Je suis un local et j'essaie juste d'aider. Mais cet homme là-bas, je ne sais pas ce qu'il cherche. » L'esprit de Nancy tournait. Marc. L'homme qui avait été son patron. L'homme qu'elle avait trahi. L'homme qui l'avait retrouvé, même au milieu de la tempête. Il était dangereux, et même maintenant, alors qu'il se tenait juste à l'extérieur de la cabane, elle pouvait sentir le poids de sa haine peser sur elle. Bobby, qui se tenait à ses côtés, se raidit soudain à nouveau, les yeux rivés sur la porte, grognant dans sa gorge. Le cœur de Nancy battait à tout rompre. « Bobby, s'il te plaît. » Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, la porte s'ouvrit. Marco entra dans la cabine, les yeux plissés, les poings serrés, et la tempête derrière lui semblait suivre, toujours faisant rage. L'homme qui aidait Nancy lui a immédiatement bloqué le chemin, le corps tendu par l'impatience. « Mais tu n'as pas ta place ici, dit fermement le sauveteur, debout et sans peur. Vous la suivez. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu ne l'emmènes nulle part. » Marco sourit sombrement, ses lèvres se retroussant en un sourire amer. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Elle m'appartient. » La tension dans la cabine atteint un point de rupture. Nancy pouvait le sentir la prise dangereuse de Marco se resserrant autour d'elle, mais elle ne comprenait pas pourquoi il était si déterminé. Elle avait laissé sa vie derrière elle, rompu ses liens avec lui. Que voulait-il d'elle maintenant? Qu'est-ce qu'il pouvait encore avoir sur elle? Avant que Nancy puisse parler, on frappa à la porte. L'étranger se tourna brusquement, ses yeux s'écarquillant en signe de reconnaissance. Ce sont les ambulanciers. Le soulagement envahit la poitrine de Nancy au son de ces mots, mais Marco ne bougea pas. Il resta immobile, les poings toujours serrés, comme s'il attendait quelque chose. Le secouriste a fait signe vers la porte, faisant signe aux ambulanciers qui arrivaient. Un instant plus tard, 2 ambulanciers en uniforme sont entrés dans la cabine, suivis par un homme qui était visiblement le responsable. Le chef du groupe scruta la pièce, prenant conscience de la situation. « Et qui commande ici ?» a demandé l'ambulancier. Ses yeux se posèrent sur le sauveteur, qui hocha la tête d'un air sombre. « Je suis. Elle est blessée. Je l'ai trouvée dans les bois. » Marco, visiblement agité, s'avança. « Je suis son contact en cas d'urgence. Elle est avec moi. » Les yeux du secouriste se plissèrent. « J'ai peur que vous deviez reculer, monsieur. Nous l'emmenons à l'hôpital. » Le visage de Marco se tordit de colère. « Vous ne comprenez pas. Elle est à moi. C'est moi qui... » Non. Le sauveteur s'avança à nouveau, le ton ferme. « Elle ne vient pas avec toi. Vous devez partir. Maintenant. » La tension dans la cabine était insupportable. Pendant un long moment, il y eut un silence, interrompu seulement par les hurlements de la tempête dehors. Puis, à la surprise générale, Marco tourna les talons, les yeux brûlants de fureur. « Vous allez le regretter, » siffla-t-il en sortant en trombe de la cabine. Nancy, toujours hébétée et confuse, le regarda partir, l'esprit tournoyant. Que venait-il de se passer? Les ambulanciers, désormais concentrés sur elle, ont commencé à se déplacer rapidement. Ils ont vérifié ses signes vitaux, pensé ses blessures et l'ont préparée pour le transport. Alors qu'il l'aidait à monter sur la civière, elle croisa une dernière fois les yeux du secouriste. Son expression s'adoucit et il lui fit un signe de tête rassurant. « Tout ira bien pour vous, dit-il. » Mais Nancy ne pouvait s'empêcher de penser que le danger n'était pas écarté. Marco était là pour une raison, et alors qu'il la chargeait dans l'ambulance, elle savait que cette nuit était loin d'être terminée. Il y avait des secrets qu'elle ne comprenait toujours pas. Des secrets auxquels, d'une manière ou d'une autre, Marco était lié. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, Nancy ferma les yeux, essayant d'ignorer la peur qui la rongeait. La tempête n'était pas terminée. La tempête était enfin passée, ne laissant derrière elle que le doux crépitement de la pluie sur les feuilles et une brise fraîche et vive qui purifiait l'air. Le monde autour de Nancy semblait plus calme maintenant,
comme si la tempête avait emporté avec elle non seulement la violence de la tempête mais aussi un poids lourd qui pesait sur sa poitrine. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle marchait. Elle avait perdu la notion du temps, se concentrant uniquement sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Policier la conduisit régulièrement en avant, sa queue remuant, sans jamais la quitter. Sa présence était un réconfort tranquille au stable, constant, comme s'il comprenait le voyage qu'elle avait devant elle. Lorsqu'ils atteignirent une petite clairière, Nancy s'effondra au sol, sa jambe cédant sous elle. Elle respirait lourdement, épuisée par l'effort, mais elle n'avait plus peur. Elle avait réussi. Elle avait survécu à la tempête, aux falaises et même aux ombres de son passé qui la hantaient. Bobby était allongé à côté d'elle, se recroquevillant pour la garder au chaud alors que la pluie continuait de tomber légèrement sur eux. Les pensées de Nancy dérivèrent vers le chemin qu'elle avait parcouru, celui qui l'avait conduite ici, à travers la douleur, à travers la trahison, à travers la tempête. Mais alors qu'elle fermait les yeux un instant, essayant de reprendre des forces, une nouvelle pensée surgit, son père. Marcos. L'esprit de Nancy a commencé à revenir en arrière, au-delà de la douleur de l'accident, au-delà de la tempête qui avait failli lui coûter la vie. Elle pensa à l'homme qui avait été à ses côtés depuis aussi longtemps qu'elle se souvenait, son père. Nancy ne lui avait pas beaucoup parlé ces dernières années. Leur relation était devenue tendue, séparée par ses propres décisions. Ses erreurs. Son ambition inconsidérée lui avait coûté bien plus que son travail, elle lui avait coûté la confiance de la seule personne qui l'avait toujours soutenue, qui avait toujours cru en elle. Elle repensa à la façon dont son père l'avait supplié de faire attention lorsqu'elle avait commencé à travailler pour l'entreprise. Comment il l'avait averti de ne pas laisser l'ambition obscurcir son jugement, mais elle ne l'avait pas écouté. Elle s'était trop concentrée sur la victoire, sur ses preuves, et ce faisant, elle s'était aliéné tous ceux qui tenaient à elle. Même policier ou celui qui ne l'avait jamais laissé tomber avait été abandonné dans sa poursuite d'objectifs égoïstes. Maintenant, avec la tempête derrière elle, Nancy ressentait un sentiment de culpabilité qu'elle ne pouvait ignorer. Son père aurait-il même envie de la revoir? Après tout? Après qu'elle l'ait blessée? Elle ressentit un sentiment de honte, comme si la tempête en elle n'était pas encore terminée. Mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose avant de pouvoir avancer. Avec Bobby à ses côtés, Nancy se leva. Son père était la seule personne qui pouvait l'aider à trouver la paix qu'elle recherchait si désespérément, et s'il y avait une chance de se racheter, elle devait lui faire face. L'hôpital. L'arrivée de Nancy à l'hôpital n'a pas été dramatique, il n'y avait pas de lumière clignotante ni de médecin pressé. L'arrivée s'est plutôt déroulée dans le calme, les ambulanciers soignant soigneusement ses blessures et la ramenant à l'intérieur. L'opération avait été douloureuse, mais nécessaire. Les os cassés de sa jambe étaient réparés, mais ses blessures internes étaient plus compliquées. Pourtant, à travers tout cela, Nancy ressentait un étrange sentiment de calme. Une fois l'opération terminée, Nancy a été installée dans une chambre privée. Son corps était endolori, enveloppé dans des bandages, mais il y avait en elle une paix nouvelle et étrange. Elle n'était plus seule. Et puis, quand la porte s'est ouverte, son père est entré. Marcos avait vieilli. Ses cheveux, autrefois sombres et fournis, étaient maintenant striés de gris et des rides profondes étaient gravées sur son visage. Mais ses yeux étaient les mêmes, chaleureux, compréhensifs, mais avec une tristesse que Nancy n'avait pas remarquée auparavant. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le cœur de Nancy battait à tout rompre dans sa poitrine, le poids de tout ce qui se passait entre eux s'écrasait sur elle. Elle voulait dire quelque chose, s'excuser pour toute la douleur qu'elle avait causée, mais les mots ne venaient pas. Son père se tenait au pied de son lit, la regardant, ses yeux vacillant entre sa jambe blessée et son visage. Finalement, il parla, sa voix basse et douce. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, ses yeux scrutant son visage avec inquiétude. Nancy déglutit difficilement, luttant pour trouver les mots justes. « Je vais bien. Je veux dire, tout ira bien. » Elle essaya de sourire, mais c'était comme si ce n'était pas le sien. « C'est juste, ça fait beaucoup. Tout a été trop. Je n'ai pas réalisé jusqu'où j'étais allé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Son père hocha lentement la tête, s'asseyant sur la chaise à côté de son lit. Sa main reposa doucement sur son bras, un geste qui la surprit, compte tenu de la distance qui s'était développée entre eux. « C'est ça la vie, Nancy, dit-il doucement. Cela a une façon de nous montrer qui nous sommes vraiment quand nous nous y attendons le moins. Mais il n'est pas trop tard. Ce n'est jamais le cas. Vous êtes là.
Vous êtes vivant. Et c'est quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Nancy ferma les yeux, sentant le poids de ses paroles s'installer au plus profond de son cœur. Elle avait été tellement concentrée sur sa propre ambition, tellement occupée à faire ses preuves, qu'elle n'avait pas vu les conséquences que cela avait eues sur tout le monde autour d'elle, en particulier sur son père. « Je suis vraiment désolée, papa, murmura-t-elle, les larmes menaçant de couler de ses yeux. « Je t'ai blessé. J'ai blessé Bobby. Je me suis blessé. J'étais tellement égoïste, et je ne sais pas comment y remédier. » Marcos lui serra doucement la main, sa voix ferme et indulgente. « Nancy, tu es ma fille. Tu ne peux rien faire qui puisse m'empêcher de t'aimer. J'ai aussi fait des erreurs, tu sais. Je ne suis pas parfait. Mais nous avons tous les deux le temps d'arranger les choses. Nous avons juste pour commencer. Ensemble. » Le cœur de Nancy se serra à ces paroles et une vague de gratitude l'envahit. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression que peut-être, juste peut-être, il y avait une voie à suivre pas seulement pour elle, mais pour tous les morceaux brisés de sa vie. Elle regarda son père et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir. « Ensemble » répéta-t-elle en hochant la tête. « Et nous allons résoudre le problème ensemble. » Les jours qui ont suivi son opération ont été lents, remplis de douleur, mais aussi de moments tranquilles de réflexion. Nancy passait une grande partie de son temps dans la chambre d'hôpital stérile, regardant par la fenêtre le ciel gris terne, écoutant le doux bourdonnement des machines et ressentant le poids de tout ce qui l'avait conduite ici. Elle était vivante. Mais plus encore, elle commençait à réaliser que la survie à elle seule ne suffisait pas guérison. Il ne s'agissait pas seulement de réparer sa jambe cassée, il s'agissait de réparer les fractures de son cœur, celles qui avaient déchiré ses relations, son estime de soi et son lien avec le monde qui l'entourait. Chaque jour, son père était là. Marcos ne la quittait jamais, sauf pour se reposer dans le salon de l'hôpital ou faire de petites promenades pour se dégourdir les jambes. Il lui apportait de la soupe et des magazines, faisant de son mieux pour apaiser l'ennui qui accompagnait le confinement de la chambre d'hôpital. Mais ce qui comptait le plus, ce n'était pas la nourriture ou les bavardages, c'était sa présence. C'était la façon dont il s'asseyait à côté d'elle, la regardant comme s'il pouvait voir les blessures invisibles qu'elle portait. « Est-ce que vous vous sentez mieux » demanda-t-il un soir en ajustant soigneusement l'oreiller derrière sa tête. La question ne portait pas seulement sur son état physique, mais aussi sur le processus lent et régulier de sa guérison. Nancy hocha lentement la tête, mais ses yeux étaient lointains et troublés. « Physiquement, oui, je suppose. Finalement, tout ira bien. » Son père l'observa un instant, puis hocha la tête, comme s'il comprenait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Quelque chose de non dit. « Mais émotionnellement. » Continua-t-elle, la voix accrocheuse. « Je ne sais pas comment y remédier, papa. Je ne sais même pas par où commencer. » Son père se rassit sur la chaise, son expression s'adoucissant. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, Nancy. C'est bon. Vous avez traversé beaucoup de choses. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez là et que vous commenciez. Le démarrage est la partie la plus difficile. » Nancy regardait ses mains, les doigts légèrement recourbés par les bandages qui recouvraient encore une partie de sa jambe. Elle était encore si faible, si fragile, et pourtant une petite braise de quelque chose de brillant commençait à briller dans sa poitrine. Espoir. Ses pensées dérivèrent vers Bobby. Elle ne l'avait pas vu depuis des jours, il était resté avec elle pendant les premières heures après l'accident, sans jamais la quitter, mais une fois que le personnel de l'hôpital était arrivé et qu'elle avait été emmenée à l'intérieur pour une opération chirurgicale, il avait disparu. Elle savait qu'il était à proximité. Bobby revenait toujours quand elle avait besoin de lui. Son père a dû remarquer sa distraction, car il reprit la parole, d'un ton doux. « As-tu pensé à ce que tu vas faire quand tu sortiras d'ici » Nancy le regarda en clignant des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, quelle est la prochaine étape ?»« Après, c'est fini. Après avoir guéri. » Les yeux de Nancy se tournèrent à nouveau vers la fenêtre. Dehors, le monde était gris, trempé par la tempête, mais il y régnait désormais un calme. Une sorte de calme qui correspondait à ce qu'elle ressentait intérieurement. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas redevenir la personne que j'étais. Je ne peux plus être cette femme égoïste et arrogante. J'ai tellement perdu. Et j'ai blessé tellement de gens. Je ne le fais même pas savoir par où commencer. » Son père sourit légèrement,
même s'il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux. Parfois, la rédemption ne consiste pas à accomplir quelque chose de grand. Il s'agit de faire de petites choses, faire amende honorable, accepter ses responsabilités et apprendre de ses erreurs. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Mais il faut commencer à vivre différemment. Et tu dois commencer à te pardonner. Nancy sentit un nœud se former dans sa gorge. Les paroles de son père résonnèrent profondément. Elle avait passé tellement de temps à fuir ses erreurs, les personnes à qui elle avait fait du tort, ses propres regrets. Mais pardon à la fois donner et recevoir était la seule voie à suivre. Le refuge est le nouveau but. Les jours passèrent et le rétablissement de Nancy avança. Sa jambe guérissait lentement, et même si bouger lui faisait encore mal, il y avait une nouvelle détermination dans ses mouvements. Au moment où elle est sortie de l'hôpital, Nancy n'est pas rentrée chez elle tout de suite. Elle savait qu'elle devait d'abord s'arrêter. Son père l'a conduite au refuge pour animaux. Le même refuge où, il y a des années, ils avaient adopté Bobby. Le même endroit où elle avait appris pour la première fois l'importance de la compassion, de la loyauté et de la responsabilité. Le refuge a toujours été un lieu de guérison pour son père, il y avait travaillé comme bénévole avant sa retraite, et c'était une cause qui lui avait toujours tenu à cœur. Nancy n'était pas sûre que Bobby serait là. Elle n'était même pas sûre qu'il veuille la revoir après tout. Mais elle savait que pour avancer, elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Elle devait montrer à Bobby qu'elle était vraiment désolée. Alors qu'il franchissait les portes familières du refuge, l'odeur des animaux, de la fourrure mouillée et du foin, lui remplissait les narines. C'était à la fois un retour aux sources et un règlement de compte. Nancy ressentait un sentiment de culpabilité, mais il y avait aussi un étrange sentiment de clarté alors qu'elle passait devant les cages des chiens et des chats. Elle était venue ici dans un but précis, arranger les choses, en commençant par le seul animal qui ne l'avait jamais abandonnée. Celui qui lui avait montré que la rédemption, bien que difficile, était possible. Et puis, derrière une rangée de cages, elle l'a aperçu. Policier. Ses yeux étaient toujours les mêmes, profonds, bruns et remplis de reconnaissance. Il la vit et pendant un instant, ils restèrent simplement là, à se regarder. Ensuite, Bobby a laissé échapper un léger aboiement, comme s'il disait « C'est toi ». Les larmes montèrent aux yeux de Nancy. Elle s'accroupit lentement, sa jambe protestant contre le mouvement, mais elle s'en fichait. Elle lui tendit la main, tremblante. « Je suis vraiment désolée, Bobby, murmura-t-elle, la voix brisée. J'ai eu tort. Je t'ai blessé et je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime. Je l'ai toujours fait. » Bobby n'a pas hésité. Il s'approcha d'elle, frottant sa main avec son nez mouillé, comme pour dire « Je sais ». Il lui lécha le visage, sa queue remuant vigoureusement. Nancy a ri à travers ses larmes, le cœur gonflé d'émotion. À ce moment-là, elle comprit que c'était ce qu'elle cherchait depuis toujours. Pas seulement survie, mais connexion. Guérison. L'amour que Bobby lui avait toujours donné, malgré ses défauts, était la rédemption la plus profonde qu'elle puisse espérer. Son père se tenait à côté d'elle, la regardant avec un doux sourire. « Tu vois, Nancy ? Il n'est jamais trop tard. » Et pour la première fois depuis longtemps, Nancy y croyait vraiment. Des semaines s'étaient écoulées depuis la tempête, depuis le crash, depuis que tout s'était effondré. Le corps de Nancy guérissait, sa jambe était toujours douloureuse mais n'était plus la blessure débilitante qu'elle avait été autrefois. Elle avait réappris à marcher, avec une canne désormais au lieu de béquille, chaque pas rappelant le long chemin qu'elle avait parcouru. Mais plus important encore, son cœur guérissait, et c'était quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Elle avait passé ses semaines à l'hôpital, à parler avec son père, Marcos. Ils avaient commencé lentement, reconstruisant la confiance brisée au fil des années. Il y avait des larmes, bien sûr. Toutes mes excuses des deux côtés. Nancy s'était excusée pour les choses qu'elle avait faites, comment son ambition l'avait poussée à lui faire du mal, comment elle avait abandonné Bobby et comment, dans sa quête du succès, elle avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Mais plus important encore, Marcos s'était également excusé. Il a admis qu'il avait parfois été trop dur avec elle, qu'il avait été aveuglé par ses propres craintes de la perdre à cause des mêmes erreurs qu'il avait commises. Ensemble, ils avaient commencé à guérir, morceau par morceau. Et à travers tout cela, Bobby avait été là. À ses côtés. Le chien était resté avec elle dans les pires moments, sans jamais la quitter, sans jamais faiblir. Sa loyauté avait été le pont qui la reliait à son passé,
à la personne qu'elle était autrefois et à l'avenir qu'elle essayait maintenant de construire. Maintenant, alors que la pluie diminuait et que le soleil perçait à travers les nuages, Nancy était assise sur le petit porche de la maison où elle avait passé tant d'années de sa vie, une maison qui lui avait autrefois semblé être une prison. Mais maintenant, j'avais à nouveau l'impression d'être chez moi. Elle n'était pas seule. Elle était entourée des personnes qui comptaient, son père, Bobby, et le sentiment d'estime de soi qu'elle avait perdu, lentement mais sûrement, en train de se reconstruire. Bobby était allongé à ses pieds, la tête posée sur ses pattes, les yeux doux du contentement de savoir qu'il était aimé, vraiment aimé. C'était un lien qui ne pouvait pas être rompu, peu importe à quel point elle était tombée ou à quel point elle était perdue. Bobby, murmura-t-elle en se penchant pour lui gratter derrière les oreilles. Je ne pense pas que je pourrai un jour te remercier pour tout ce que tu as fait. Bobby remua la queue, ses yeux ne quittant jamais les siens. C'était comme s'il comprenait. C'était comme s'il savait que tout cela, chaque pas, chaque instant, chaque sacrifice en valait la peine. Il lui avait sauvé la vie, oui, mais plus encore, il l'avait sauvée d'elle-même. Nancy sourit, les larmes autrefois nées de la douleur remplacées par celles de gratitude. Je ne te mérite pas, tu le sais ? Bobby laissa échapper un petit ouf, comme pour dire, tu le fais maintenant. Nancy rit doucement, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Son cœur était plein comme il ne l'avait jamais été auparavant. Elle avait appris que le véritable succès ne dépendait pas de ce qu'elle accomplissait ou de ce qu'elle avait en banque. Le véritable succès dépendait des relations, de la confiance, de la loyauté, de l'amour et de la volonté de réparer les choses quand elles tournaient mal. La porte s'ouvrit derrière elle et elle leva les yeux pour voir son père sortir sur le porche, une tasse de café à la main. « Hé, gamin, dit-il avec un sourire chaleureux. Comment te sens-tu » Nancy s'appuya en arrière sur sa chaise, son regard passant de son père à Bobby et vice-versa. « Je vais bien. Je vais vraiment bien. Mieux que je ne l'aurais jamais cru. » Marcos était assis à côté d'elle, buvant une gorgée de son café. « Je pense que nous avons tous les deux eu une seconde chance, dit-il doucement. Une chance de faire les choses différemment. » Nancy hocha la tête, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je sais. On m'a donné plus de chance que je ne le mérite. » Son père sourit, ses yeux brillant de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « C'est le problème des secondes chances, Nancy. Il ne s'agit pas de les mériter, mais de les accepter lorsqu'on les propose et d'en tirer le meilleur parti. » Pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Le silence entre eux n'était cependant pas inconfortable. C'était paisible. La tempête était vraiment terminée. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, » dit Nancy au bout d'un moment en jetant un coup d'œil à son père. « Mais je suis prêt. Je veux arranger les choses, avec toi, avec Bobby, avec moi-même. » Marcos posa sa tasse de café, sa main posée brièvement sur son épaule. « Je sais que tu le feras, Nancy. Vous l'avez déjà fait. » Et puis, avec une légère poussée, il se leva et revint dans la maison. Nancy est restée dehors encore un moment, respirant l'air frais, laissant les derniers restes de la tempête disparaître. C'était comme si la boucle était bouclée, ce qui semblait autrefois être la fin était devenu un nouveau départ. Les ruines de son passé, la tempête qui avait failli l'emporter, n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Elle avait retrouvé le chemin du retour. Bobby se leva et trottina vers elle, sa queue remuant à un rythme joyeux. Elle se pencha et lui gratta à nouveau derrière les oreilles, cette fois sans aucune trace d'hésitation ou de culpabilité. Seulement l'amour. Elle avait appris ce que signifiait le véritable amour, pas seulement l'amour entre elle et son père, mais aussi le lien avec Bobby, l'amour inconditionnel d'un chien qui ne l'avait jamais abandonnée, peu importe à quel point elle l'avait repoussé. Nancy se releva lentement, sentant la force dans ses jambes revenir, sentant le poids émotionnel du passé se soulever lentement. Avec Bobby à ses côtés, elle savait qu'elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre. Elle avait l'amour de son père, la loyauté de Bobby et, surtout, la capacité de se pardonner. Elle n'était plus la même personne qu'au début de la tempête. C'était quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui pouvait affronter l'avenir en sachant qu'il ne s'agissait pas de perfection. Il s'agissait de croissance, de rédemption et de volonté de changement. Ensemble, avec son père, avec Bobby et avec la paix retrouvée dans son cœur, Nancy a fait le premier pas dans sa nouvelle vie, pleine d'espoir, d'amour et de promesses de jours meilleurs à venir. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr,
abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.